Bonjour, bonjour. J'aime quand mon visage brille comme ça. Donc, juste des idées que je vais vous déposer aujourd'hui. On ne va pas trop durer dans le direct aujourd'hui. À tout moment, c'est vous qui décidez. Ok? À tout moment. Et on vient de traverser la pleine lune avec la lune de sang. Donc, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de... Je crois que je vous ai dit que cette pleine lune était faite de relâchement. Il fallait relâcher tout ce qui bloquait notre énergie, tout ce qui nous alourdissait. Il fallait relâcher. Et sûrement, beaucoup d'entre vous, vous avez remarqué que il y a des personnes qui tombent de votre vie. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, Coach William. Je suis pas là aujourd'hui pour parler beaucoup, donc je suis de passage. Parce que je ne pouvais pas sortir sans faire cette vidéo. Donc, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont tomber de votre vie. Et vous devez comprendre que c'est le résultat de ce que vous avez demandé. Parce qu'il y a des personnes que tant que vous les gardez autour de vous, vous ne pouvez pas arriver là où vous avez demandé à Dieu. Donc, quand vous commencez avec ces personnes, parfois même c'est sans te rendre compte, quelqu'un vient dans ta vie, il s'insère dans ta vie, parce que tu as eu besoin de lui à un moment. Et après, tu te rends compte que cette personne me bloque. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que cette personne... Je n'ai pas d'autre mot que de me bloque. Like, you know. Et quand tu remarques, tu te rends compte que c'est un combat, donc, pour te libérer de l'emprise de la personne. Et cette libération commence d'abord... J'ai beaucoup de femmes qui écrivent ici, oh, et si la personne qui te bloque, c'est ton mari. Et si la personne qui te bloque, c'est à toi de décider. Est-ce que tu vas vivre ta vie jusqu'à déjà en étant là-bas? Tu ne bouges pas. Tu continues dans le même train qu'avant. Est-ce que tu vas laisser ta vie évoluer? Parce qu'il y en a que vous êtes encore en train de vous accrocher à votre situation. Je vais bien, merci. Vous êtes encore en train de vous accrocher à votre situation. Donc, je vais vous donner quelques règles. Je les donne souvent ici. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est juste un reminder. Vous ne pouvez compter sur personne que vous. Écrivez-moi ça et vous faites. Vous ne pouvez compter que sur vous. Répétez avec moi, je ne peux compter que sur moi. J'ai une connaissance qui a perdu sa mère récemment. Et il disait que... On s'est vu quand? Hier. Il m'expliquait que il est choqué parce qu'il voit le vrai visage de ses oncles. Déjà que sa mère a même déjà... Parce que la négligence de son oncle. Tu prends ta soeur, tu la mets à l'hôpital. Tu sors, tu pars. Elle est déjà à l'hôpital. On t'appelle même seulement dehors pour te dire qu'elle a déjà. C'est-tu dis que, ah bon, c'est maintenant toi qui te déplaces venir encore à l'hôpital voir. Ça veut dire que depuis que tu l'as abandonné là-bas, tu ne voulais même pas savoir. Donc, les gens que vous croyez autour de vous, qui sont là pour vous, vous ne pouvez pas compter sur eux. Vous ne pouvez pas. Intégrer là dans votre tête. Deuxième chose. Deuxième chose. Personne ne veut votre intérêt. L'être humain est égoïste. Et il n'en voulez pas aux gens. Hein. Après tout ce que j'ai fait pour elle, comment est-ce qu'elle peut me faire ça? N'en voulez pas aux gens. Le volume est bon. Tu ne peux compter que sur toi. Personne ne peut vouloir ton intérêt comme toi. Pardon, dépose devant la porte. Je suis moi déjà occupé. Merci. Regarde, tu comprends non? Il dit que n'en voulez pas aux gens. Vous voulez quoi? Je sors dans 30 minutes. Donc, vous pouvez revenir s'il vous plaît. Merci.
Troisième chose, quand vous rencontrez quelqu'un, ne croyez pas le meilleur de la personne. Ne m'appelez pas, je ne veux même pas me lever. Dites au réceptionniste de ne pas m'appeler. Déposez là-bas, vous partez. Venez déposer devant la porte, vous partez. Merci. Vous suivez? Les gens ne vont réfléchir. Donc, si tu vois une situation, un jour je recevais les gens à la maison. Vous venez chez moi manger, mes followers. Vous savez qu'avant, je veux m'apporter aux followers, non. J'ai juste arrêté parce que je n'ai plus juste le temps. I just don't have the time. C'était une saison de ma vie où je me sentais, I was in a hosting spirit. C'est parti. Je ne suis pas là pour parler du monde des eaux. Voilà, si tu veux parler de ça, tu quittes mon direct. Merci. Je suis aussi brute que tu me vois. Ok? Donc, je vois des gens qui viennent, on leur donne la nourriture gratuitement. Il y a 5 femmes, il y a 2 bouteilles d'eau. Je leur dis que, et on jeûnait même le jour, il fallait clôturer le jeûne après. Les petites bouteilles d'eau, les petites bouteilles d'eau super bon là, de 500 ml. Ou bien 33 ml même. 33 centilitres, pardon. Oui, 33 centilitres. Je vois comment les femmes discutent. Elles ont refusé de laisser l'eau à une autre personne. Tu viens quelque part, tu as d'abord bu le vin blanc qu'on t'a fait boire. Tu n'avais pas, tu ne t'attendais pas. Tu as mangé la nourriture, tu ne t'attendais pas. Maintenant, il y a le problème d'eau. Tu ne peux pas laisser qu'une autre personne boive l'eau. Tout pour les femmes, c'était que je veux d'abord, dès que j'ai ma bouteille, ça me va. Et vous me suivez. Et vous êtes mes followers. L'être humain ne regardera que ce qui le concerne. Et ce n'est pas de sa faute. L'être humain, c'est son ventre. Dès qu'il a mangé pour lui, tu suis non. Donc si tu vois quelqu'un, oh, après tout ce que j'ai fait pour lui, comment il ne pense pas à moi. Même si tu es déjà aujourd'hui, tes gens que tu crois que c'était tes gens là, ne sois pas surpris qu'ils négligent ton enfant jusqu'à ce que tu te dis que yeah, j'ai payé ses papiers. C'est moi qui ai fait tous ces papiers pour qu'elle parte en bain. C'est moi qui ai fait comme ça là. J'ai trouvé le boulot qu'elle a maintenant. Avec le boulot là, elle a construit sa maison. Voilà mon enfant qui souffre et ne fait rien pour mon enfant. Hein? Les gens ne penseront qu'à eux. C'est rare de voir quelqu'un qui va rester. Il va dire que, ouais, voilà, la femme, c'est là, elle m'a aidé de son vivant. Je ne peux pas voir son enfant souffrir comme ça là. L'être humain restera l'être humain, fidèle à lui-même. Donc quand tu fais ton bien à quelqu'un, Marie-Lyne Pavio, merci. Quand tu fais du bien à quelqu'un, même quand elle fait les vidéos ici et vous parle, je n'attends rien de vous. Parce que demain, si un scandale sort sur moi, vous savez ce que vous allez faire? Reine Lumière, c'est vrai, elle parlait même très mal aux gens. Elle avait la malbouche. Elle se croyait même pour qui? Je dis que... c'est parce qu'elle ne rentre pas dans les controverses ici en ligne. C'est qu'à les jours, je vous trouve dans les directs, vous êtes en train de me lyncher. C'est parce que tout ce qui ne concerne pas mes dos, ça ne me concerne pas. Donc, tu vois, jamais me voir sur le direct qui parle de telle personne. Je m'en fous des gens. Je m'en fous de tout le monde. Oui. Mais je sais que l'être humain, c'est d'abord son ventre. Ce qui le concerne. Tout le reste là, c'est pour vous. Vous suivez? Je n'ai pas moi. Donc, si un jour j'arrive dans votre pays, je ne peux même pas dire que je m'attendais à ce que tu t'occupes de moi. Ouais, elle était dans mes directs tous les jours. Je lui ai fait une lecture gratuite. Après tout ça, quand je viens dans son pays, elle ne me reçoit pas. Ne me reçois pas, mamie. Oh. Tu n'es qu'un être humain. Tu suis dehors. Oui, on était dans le direct ici ensemble. Je crois on n'est pas amis. Faut t'asseoir. Vous avez suivi? Lavez dans votre tête les croyances que vous avez des gens.
Parfois, vous voyez quelqu'un, vous croyez trop le meilleur de la personne. Tu rencontres un homme, il ne te dit rien. Hein. Tu commences à te dire, il faut que je m'occupe de lui. Je ne peux pas lui donner. Il faut qu'il fasse comme ça. Je le conseille. Il ne t'a rien demandé. Il ne t'a rien promis. Il ne t'a pas promis quelque chose. Hein. Tu restes comme ça, tu vois, je vais chez les gens chercher le boulot. Tu passes au marché, tu vois les caleçons blancs. Tu achètes, tu lui donnes. Et il a demandé quelque chose. Oh non. Je vais vous apprendre à vivre. Vous allez vivre free. Vous allez vivre free dans votre tête. Quelqu'un te déçoit, les gens vont dire que tu n'es pas déçu. Tu dis non. Pourquoi? Mais regarde. Hein? C'est décevant. Tu dis, ah bon? Qu'est-ce qui est décevant? Personne ne doit vivre dans votre tête sans payer le loyer. La majorité des gens qui vous ont déçu, hein, c'est vous qui vous êtes levé. Olusi, Hakabi, Newotsu. Tu te lèves, tu ne peux pas la nourriture pour la personne. Tu lui donnes l'argent. Tu le conseilles. Tu le conseilles. Il reste, ne t'écrit pas. Il y a une qui il voulait me la gifler. Elle me dit qu'elle a trouvé le boulot à un homme là. Un gars que c'était le fils de son bailleur. Et bon, il venait seulement souvent prendre le loyer, non. Il prend le loyer. Un jour, elle reste comme ça. Elle voit, elle poste sur son statut que recherche il y avait on cherchait un employé, mettons comme ça, il cherchait un boulot. Le gars dit que est-ce que je peux savoir, avoir les détails. Elle connaissait la patronne, elle réfère le gars directement dans la boîte. On emploie le gars sans passer par les protocoles. Et quand on l'emploie, il passe le salaire des débutants, il arrive au salaire plein de l'entreprise le premier mois. Elle reste 1 mois, 2 mois, après 6 mois. Et c'est hier quand ça crache qu'elle me dit que je ne savais pas qu'il était comme ça. Elle me dit que le premier mois, il arrive dans la ville, parce qu'il devait quitter de sa ville pour aller dans l'autre ville travailler. Il arrive dans la ville, il ne lui écrit pas pour dire qu'il est bien arrivé. Il ne dit rien. 1 mois plus tard, elle le contacte. Papa, tu as bien commencé le boulot. Papa, tu as fait que... Il dit, attends, il a même dit quoi là? Je suis assez obligé de te répondre. C'est toi qui as trouvé le boulot, garçon. Hein. Tu as intercédé pour le gars. Hein. Tu me suis? Deuxième mois, 3e mois. Là, voilà que tu es en train d'appeler le gars. Ouais, vraiment, il faut bien te comporter là-bas. Hein. Tu sais, si tu fais quoi, elle le conseille. Le jour où le gars a montré son vrai visage dans le travail là, elle était déçue. Vraiment, comment il a pu faire ça? Je lui ai dit que c'est toi qui es bête. C'est toi qui es bête. La personne même qui a élevé le gars qui a trouvé le boulot, il te dit qu'en 6 mois, il n'a pas appelé son tuteur. L'appelé comme ça, lui a envoyé 5 000 sur son salaire, que papa, pardon, prends 5 000, tu achètes ta bière avec. Tu attends quoi de lui? De l'ingratitude. Et que le gars, on ne t'avait pas demandé quelque chose. Hein. Bah, tu as cru que tu voulais qu'on t'apprécie. Tu voulais qu'on t'apprécie. Allez toujours faire votre cœur sur les gens. Tu installes la personne. Quelqu'un vient d'arriver en bain. Tu le portes, tu le mets dans la chambre chez toi. Vraiment, voilà. Tu le pistonnes sur un boulot. Tu as reçu quelqu'un en bain, là, les papiers avant toi. Hein? Tu vas entendre comment il parle de toi, Déo. C'est toi qui l'as hébergé. Tu lui as montré les erreurs que tu as faites. Tu as dit que ne passe pas ici, ne passe pas là-bas. Et qui ne t'a rien demandé. Tu le prends. Tu dis que j'ai un ami qui est avocat. Hein? Je vais te pistonner. Je vais te voilà. N'est-ce pas? Oh, que vous êtes bête. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que vous donnez vos faveurs aux gens? Je vais prendre un petit détour pour vous parler de vol de faveur. Comme vous voulez me sentir aujourd'hui, non? Je vais parler. Je vais vous parler des vols de faveur. Le vol de faveur, c'est quoi? Tu es là comme ça, tu es en train de vivre ta vie. Supposons que tu es en bain, comme j'expliquais tout à l'heure. Tu es en bain. Tu as fait quelques erreurs, tu as passé peut-être 4 ans avant d'avoir les papiers. Maintenant, tu connais mieux. Tu pries, tu jeûnes.
Quelqu'un peut venir chez toi, il vient d'arriver en Europe, il tombe chez toi. Tu le prends, tu le mets sous ton toit. Le fait que chaque jour tu te lèves, tu réfléchis sur son cas. Tu vois comment il va faire pour trouver le boulot. Tu appelles pour lui. Parfois même seulement le fait de le conseiller. Ouais papa, fais comme ça là. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Ça c'est pour les arnaqueurs qui vont vous contacter avec ma photo sur leur profil là. Faites attention. Et sur ce numéro WhatsApp, il y a le badge bleu. Voilà. Donc, te voilà alors. Tu appelles tes amis pour dire, ouais, j'ai ma petite soeur qui vient d'arriver. Combien de fois sur le net on entend les histoires? J'ai reçu ma petite soeur, elle a volé mon mari. Parce qu'elle est arrivée, tu as voulu le bien pour elle. Tu l'amènes là où tu fais ton épilation. Tu l'amènes là où tu fais ta manicure. Tu l'amènes là où tu fais ton shopping. Oh, rabababa. Vous êtes folle, vous êtes bête. Comment vous m'énervez? Donc, un jour, quelqu'un arrivait dans ma ville. Quelqu'un que j'ai commencé à aider là. Après, la personne a commencé à faire comme si on est concurrente. Il dit, mamie, je ne fais pas la concurrence avec toi. Oui, quand tu es là-bas, la personne va vouloir savoir dans quel hôtel tu dors. Après, la personne va dire que tu fais souvent tes ongles où? Quand la personne vient dans ta ville, il va partir là où tu fais tes ongles, faire ses ongles. Le vol de faveur, c'est quelque chose qui est réel. Chaque jour, tu te lèves, tu regardes la personne et tu dis que ouais, il faut qu'il trouve le boulot. Tu ne sais pas ce qu'il pense de toi dans son cœur. Mais toi, comme tu es gentil, comme ça là, hein, tu pars toujours. Ouais, tu appelles. Ouais, tu l'amènes dans ton boulot. Vous savez ce qu'on dit des Camerounais, non? Que quand le Camerounais trouve le boulot quelque part, il n'amène même pas quelqu'un. Parce que c'est le Camerounais qui a tout compris. Tu l'amènes à ton lieu de service. Après, la personne se familiarise avec ton manager. Maintenant, on te renvoie du boulot. La personne a volé ta faveur, chérie. La personne a volé ta faveur. La personne va aller faire ses ongles là où tu fais ta part. Parfois, tu mets ton statut, la personne capture. La prochaine fois qu'il parle, elle dit que je vais faire que comme elle là. Voilà quelqu'un qui poursuit tes faveurs. C'est comme ça que vous vivez vos vies après. Et arrêtez vos affaires, comme vous dites que je vais recommencer. Recommencer quoi? Prends ta main, tu tapes ta tête. Ou tu te gifles toi-même. Dans la saison-ci de ta vie, il n'y a plus l'affaire de recommencer. Tu ne recommences plus rien. Ce que tu as commencé, ça va te donner. Tu lances ton business, la personne vient vivre chez toi 2 semaines pour voir là où tu achètes ta marchandise. Quand tu es en train de fabriquer ton truc, elle vient s'asseoir à côté, regarde comment tu fais. Même l'homme, non. Il y a les hommes avec qui vous vivez, vous sortez. L'homme là voit comment tu fais quelque chose. Il voit comment tu fabriques tes choses. Après, il peut y vendre la même chose que toi. Ce sont des vols de faveur. Arrêtez d'être bête. On ne montre pas tout aux gens. Et vous qui priez pour les gens en désordre là. Votre plus grosse arnaque, c'est votre que vous priez pour les gens. Je souhaite que ton bien, je souhaite ton bien. C'est pour ça qu'elle fait quelque chose pour toi et tu me payes, tu ne peux pas payer, tu laisses. Oui, tu m'as donné ton argent, j'ai intercédé, j'ai prié pour que tes choses marchent. Donc quand ça marche demain, même si tu m'insultes, que oh, rien de lumière, je m'en fous. Je m'en fous. Oui. N'est-ce pas, vous voilà tous les jours sur vos genoux. Tu pries pour que le gars soit bien. Tu prends toute ta bonne volonté, toute ta lumière, toute ta faveur, la faveur de Joseph que tu portes, tes années que tu as jeûné, tu as prié, l'abstinence, la protection, ton bon cœur que tu as. Tu mets ça sur la chose. Il y a les gens pour qui, quand vous priez, ça ne peut pas taper poteau. Tu pries quand tu mets son nom, il va avoir son visa. Il te trouve en bain. Il passe là ses papiers avant toi. Ah non, Dieu fera ma part dans son temps. Peut-être que tu avais écouté. Peut-être que tu avais accumulé ta faveur. Et que la faveur que tu as accumulée là, c'était pour que dans un mois, tu as tes papiers. Tu as apporté, tu es parti donner à une autre personne. Allez toujours souhaiter le bien des gens. Tu trouves le gars, il est en bas. Et les gens que vous aidez, ils vous détestent dans leur cœur jusqu'à... Ma, 100% des cas. 100% des cas. Les gens que j'ai pris, j'ai commencé à aider. Ça grandit toujours dans le resentment, dans l'amertume. Tu prends même... Voilà mon visage qui est clair, non? Oui. Mon visage drôle jusqu'à même Joanda. Mince. Voilà. Là où tu fais tes soins de visage, tu amènes même souvent la personne. Viens non, ouais, tu la mets là-bas. Tu découvre aussi. Découvre aussi. Découvre. C'est bien, hein? C'est bien, hein? Fais du bien parce que tu es la somme et l'accumulation de ce que tu fais. De la façon dont tu dors, ta façon de penser. Donc quand la personne vient à côté de toi, il voit comment tu... Il observe, il observe, il observe. Mof. Il voit là où tu achètes tes habits.
Après, comment tu vois, la prochaine fois que tu le trouves là-bas, il va aussi acheter les habits là où tu achètes. Les restaurants où tu pars là, tu le trouves un jour. Ah, vous vous rencontrez. Ah, tu es venu manger ici. Tu manges souvent là-bas. Regardez votre vie. Hein, depuis que tu connais la personne là, quel est le nombre de choses que tu lui as apprises? Et combien de choses cette personne t'a apprises? Tu donnais même ta ration à ta coépouse. Hein? Mamie, oh, petite sœur de Jésus. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Soyez toujours bête, que la bêtise vous localise. Continuez. Souvent, tous les œuvres caritatives, c'est là. J'ai elle essaie de dire tout qu'elle me suit. Après, elle m'appelle, elle m'écrit la veille, elle dit que je pars dans un orphelinat demain pour faire les dons et tout ça. J'ai dit, c'est bien pour toi. C'est très bien. Tu me dis pourquoi. Je voulais savoir que tu ne peux pas dire que tu pars à mon nom. Je ne comprends même plus finalement. Tu dis que tu pars à mon nom, je ne sais pas. Après, elle rentre de là, comment encore se plaindre. Oh, les directeurs d'orphelinat n'ont pas fait comme ça, comme ça. Je dis que je ne comprends pas finalement. Il y a encore une autre dans une autre ville. Elle me voit en ligne. Vous savez que tout le temps... Parce que quand on fait les formations dans les orphelinats, je dis donc, si tu as une formation, tu sais peut-être cuisiner, tu as peut-être fait une formation en infirmerie, tu viens, quand tu es membre de l'association, on fait des groupes, on vous envoie dans les orphelinats former les enfants. Ok? Des trucs de bien-être, la coiffure, la cuisine. Je vois la dame dit que... J'étais dans le direct un jour. Elle dit, oh, j'ai approché un orphelinat là, je voulais aller là-bas faire leur montrer comment faire telle chose. Ils ne m'ont pas répondu. Elle dit, ah, quand j'ai dit cela que, venez, on peut faire avec l'association Leaders de Reine Lumière. Comme tu me vois, comme tu n'as pas de mboutoukou, tu pars par derrière demander, on n'autorise pas. Faites très attention. Hein. Quand tu restes avec quelqu'un, tu formules un projet, la personne regarde. Après, part par derrière. Tu vois, ça ne part pas derrière. Après, tu découvres seulement comme ça là par hasard qu'il est parti faire la chose. Voilà les petits signes que vous ne devez pas manquer. Parce que la personne est en train de vouloir te montrer qu'il peut te faire la concurrence. Parce que si c'était clair dans son cœur, il a été dit que, ah, je pars tel jour. Même si là c'est 200 000 qu'il a prévu, si tu as 20 000, tu envoies 20 000, il complète, tu ne sais pas avec. Ça ne change rien. Donc soyez très vigilants. Le vol de faveur, c'est quelque chose. La personne va observer. Je vois, elle fait telle chose pour que ces choses marchent. Elle fait comme ça pour que ces choses marchent. Elle mange comme ça pour que ces choses marchent. Elle s'habille comme ça pour que ces choses marchent. Vous avez dit que vous n'avez même pas besoin des gens d'abord. You don't need people in your life. Le vol de faveur, c'est quoi? Et pas tout dans mes directs, là, vous croyez que c'est blague. Que je vais encore recommencer. Tu recommences pourquoi? Pourquoi tu es né pour recommencer tout le temps? Tu es né pour recommencer tout le temps dans ta vie. Tu es né pour recommencer tout le temps. Et c'est sur les trucs qui font bizarre dans ton corps. L'année passée, elle a vu ta fille fréquenter dans telle école. Elle a essayé de te dissuader. L'année, si tu vois, elle commence à dire qu'elle sort son enfant de l'école de 100 000. Elle va aussi mettre dans l'école de 300 000 comme toi. Voilà quelqu'un avec qui tu dois arrêter de parler. Tu me suis? Arrête de parler avec la personne. Et quand la personne va t'annoncer, ça va venir comme une concurrence. Ça ne se cache pas. Ça va venir avec un... Il y a un truc là. Il va leur te montrer que moi aussi. Ça peut même souvent être les dragueurs. Avant, quand tu marchais avec la personne, tout le temps on te draguait. Tout le temps on te draguait, on t'appréciait. Waouh, waouh, waouh. La personne commence à t'imiter. La personne commence à porter ce que tu portes. La personne commence à... It's just so weird. Après, la personne vient commencer à te dire, oui, telle personne m'a dragué. Essaye de parler de mes dragueurs. Ça, c'est la personne en concurrence avec toi pour te montrer que, comme tu vois là, il n'y a pas que toi qu'on peut aussi draguer. Et la personne veut entrer pour savoir dans tes relations, ça se passe comment. J'ai arrêté de partager ce qui se passe dans mes relations avec qui que ce soit. Whoever. Parce que j'ai compris qu'ils ne sont pas bien intentionnés. Écoutez, toi tu vas dire que non, j'ai ma copine là, j'ai une amie là, non, elle n'est pas comme ça. Mamie, oh God, tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer le code. J'ai dit que quoi, tu as vous donner des règles ou des leçons. Numéro 2, c'était quoi? Numéro 3, c'était quoi? Numéro 4, tu peux t'en sortir sans cette personne. Qui que ce soit que tu crois qui est nécessaire dans ta vie.
qui que ce soit, si la personne te lâche, tu peux t'en sortir. Tant que tu ne mets pas ça dans ta tête, tu vas souffrir. Emballez-moi la tasse là. Quand vous allez recevoir ce colis, vous l'emballez dans un petit carton ou le papier. Vous faites comme ça va se casser. Et je vais pénaliser celui qui a emballé ça. Tu auras ta pénalité de 300 francs jusqu'à ne blague pas. Dès que tu commences à te sentir genre, si j'abandonne là, si j'arrête avec la personne, si j'ai besoin de lui, tu n'as besoin de personne dans ta vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'arrogance. Tu n'as besoin de personne. Et tu dois régler tes relations de telle façon que personne ne te fait le chantage. Si tu te sens en train de vouloir peut-être trop supplier quelqu'un, c'est pour ça que les femmes se retrouvent. Tu sais que tu peux vivre sans plantain. Écris cela, je peux vivre sans plantain. On va voir ce que ça va te faire. Écris. Écris, je peux vivre sans plantain. Tu vois comment ton visage va rayonner. Dès que le Wella ne peut pas te contrôler, ma chérie, tu as la clé de ta vie. Tu as la clé de ta vie. Il faut voir les femmes déprimées. Ouais, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Pas, avant, les gens venaient tout dans mes directs parce qu'ils faisaient des prophéties sur le mariage. Hey! Amen, oui, il va m'épouser. Oui, oui. Et qui est? Maintenant, vous dites seulement les immeubles. Comment se concentrer sur ces objectifs pour aller atteindre, pour construire ces immeubles? Si c'est la mère de notre mari qui nous fatigue, continue, c'est ton problème. Elle te fatigue, est-ce qu'elle me fatigue, mamie? Tu as accepté ta fatigue, non? Tu as accepté ta fatigue. Chacun ça. Tant que tu te dis, te voilà, ta vie est en train d'avancer, tes portes sont en train de s'ouvrir. Est-ce que tu connais l'échange qui se passe quand quelqu'un zoome dans ton way? Quand quelqu'un met son plantain là dans toi, est-ce que tu sais ce qui se passe comme échange énergétique? Certaines parmi vous, mamie, vous êtes chargées. Hey, les femmes si Il dit que certaines parmi vous, énergétiquement, vous êtes chargés. Tu as jeûné, tu t'abstiens, tu manges sain, ton esprit est clair. Donc là où tu es là, tu es une source d'énergie que si un homme te touche comme ça là, tu vas débloquer. Parce que quelqu'un qui est bloqué, hein, il porte, son champ énergétique n'est pas bon. Son champ énergétique n'est pas bon. On est électricité, on porte l'électricité sur nous. Donc toi tu portes l'électricité, l'homme là porte l'électricité sur lui. Maintenant, quand il s'agit de... Quand tu vas remarquer que les choses de quelqu'un ne marchent pas, ça veut dire que l'électricité qui est autour de lui est négative. Parfois tu vas voir, c'est sa façon de penser. Il y a des hommes qui regardent des choses qui sont très mauvaises pour eux, mais il ne fait que regarder. Et pour voir un homme qui va te dire qu'il va jeûner même d'abord là, il jeûne quoi? C'est les femmes qui vont payer la dîme. C'est les femmes qui seront dans les bonnes œuvres. C'est les femmes qui vont s'abstenir, qui vont prier, qui vont vouloir le bien de tout le monde. Donc tu es là comme ça, ton énergie est... Tu veux faire ta chose, tu te lèves, tu ne peux pas faire. Hein? Tu veux faire ta chose, tu te lèves, tu ne peux pas faire. Comme bien, sans avoir un souci. Te voilà, tu tombes alors sur le Joe. Vous commencez. Vous commencez. Mamie, et je vous dis toujours, le canal qui mène à l'utérus de la femme. L'utérus de la femme d'abord, c'est un portail énergétique très puissant. Très puissant. Donc tu restes comme ça là. Regarde un peu les périodes où tu te concentres sur tes choses.
Même ton business, il y a les jours où on te vide de ton énergie. Tu n'as pas la force pour aller ouvrir le magasin. Tu n'as pas la force pour poster une vidéo en ligne. Hein? Tu n'as pas la force pour te lever le matin à 5 heures. Tu te couches jusqu'à 8 heures. C'est ton chi qui a été vidé, ma chérie. Ton chi, ton chakra, tu as été vidé. Et il y a même des gens que quand vous parlez au téléphone, quand tu commences à être dans une période où tu élèves ton énergie, surtout quand tu observes les rituels de pleine lune, nouvelle lune, le lavage au sel. Ah, mamie, on te regarde comme ça là, tu es pur. Tu brilles. Quelqu'un te fait aussi seulement te parler, il veut te... Ouais, vous connaissez de quoi je parle. Un client te doit, mamie, il paye ton argent sans discuter. Te voilà alors. Tu parles même d'abord au téléphone avec le gars, il est bizarre. Tu ressens ça, hein? Tu ressens, tu sais depuis. Tu sais depuis. Ah, je vais faire comment? Il me faut un homme dans ma vie. Premier rendez-vous. Il te goinfre d'abord de nourriture, le porc, le ceci, les graisses. Vous savez que les graisses alourdissent quand même, non? Te voilà. Il veut dans la boisson, l'alcool, la musique forte. Ah, ça vit d'accord. Pourquoi il t'amène d'abord au bar avant de partir te donner le plantain? Hein? Il te met dans l'alcool, les ceci. Te voilà. Après tu rentres. Il te imagine ton jardin. Ok, quand on vous montre l'image du chargeur, quand quand tu vois la prise où tu charges le téléphone est vide. La prise que tu vois là, c'est le canal qui mène à ton utérus. Tu prends le truc, tu plonges à l'intérieur. On n'a pas besoin que ce soit 2 heures de temps. Hein. Même si c'est 2 minutes, même si c'est 2 secondes. Mets ça à l'intérieur. Et les organes reproducteurs sont très puissants. Je dis bien, les organes reproducteurs sont très puissants. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Faites attention aux arnaqueurs qui vont vous écrire que bonjour ma fille. Je n'appelle jamais personne ma fille. Tu es ma fille qui t'a accouché quand? On vous a mis dans les groupes où il y a ma photo sur ça. Vous êtes dans les groupes. Mon groupe en fait c'est un groupe bizarre que quand tu es là-bas, si tu n'as pas le cardio, tu ne peux même pas rester. Je ne fais jamais les promotions de consultation à 2500. Donc, ce n'est pas dans mon bon groupe. Ok, je continue. Tu prends, tu plonges, pape. Décharge électrique. Tout ce qu'il y a à l'intérieur là, whoop, ça vient dans le téléphone. Et le dépôt spirituel, c'est quelque chose qui se fait sans l'autorisation. Quand on dépose dans ton compte, est-ce qu'on demande ton autorisation? C'est pour retirer qu'on a besoin d'autorisation, non? Quand il prend là-dedans, dès que tu as ouvert ce qu'on a mis là, ça prend automatiquement, chérie. Et celles qui sont assez sensibles, vous allez, ton esprit peut scanner la personne qui entre dans toi. 237 693 50 22 66. Et le numéro est dans la bio. Ton esprit peut scanner la personne qui entre dans toi. Mais je dirais que c'est trop tard parce que si tu attends que c'est ton esprit qui scanne parce qu'il est entré dans toi, c'est trop tard. Tu dois te développer à sentir à distance. Dès qu'il commence à te parler, 2, 3 signes là, tu peux déjà voir. N'attends pas pour dire, oh, 6 mois plus tard. C'est quand j'ai dû rêver qu'il me trompait. Il y a une qui m'a dit une fois, elle a rêvé que son Joe était sorti avec les Joe. Qu'il était double SIM. Elle a rêvé ça 2 fois. Elle a pris son téléphone, commencé les enquêtes. Elle a découvert qu'effectivement, vous amplifiez trop vos esprits. Il dit bien que le moyen le plus rapide pour ramasser. Et l'énergie qu'on prend dans toi là, c'est l'énergie de l'argent. L'énergie de tes idées de business. Hein? L'énergie de ton visa que tu veux faire depuis. Ça ne passe pas. Tu sais, il y a les processus que tu commences même souvent. Tu n'as pas assez d'énergie. Tu commences, tu abandonnes. Tu commences, tu abandonnes. Tu commences, tu abandonnes. Pourquoi? Pourquoi, ma chérie? La force en toi n'est pas assez forte. Quelqu'un est venu, il s'est servi, il est parti faire ce qu'il devait faire avec. Faites très attention.
On n'ouvre pas ses pieds à n'importe qui. Et pour les hommes là, on n'entre pas dans n'importe qui. Il y a les femmes que tu entres dans elles comme ça, là, elles sucent ton énergie. Après là, tu n'as même plus envie de faire quelque chose. Tu étais intelligent à l'école, tu devais avoir la promotion au boulot. Maintenant, tous les jours, tu vas se demander que faire, tu vas se demander que toucher la femme là. Tu veux être que sur elle. C'est dans les deux sens. Si tu veux aller dans ton cycle où tu vas recommencer tous les 6 mois, c'est ton problème. Tous les 2 ans, tu es encore à terre. On t'a vidé avant que tu te remettes encore. Tu ne vas jamais finir de construire ton immeuble, ma chérie. Il y a des saisons où tu restes comme ça là, peut-être. Il y a des hommes avec lesquels tu te chamailles beaucoup. C'est comme si quand tu le vois, je vous ai parlé de la femme là qu'une fois, elle avait déménagé, elle est partie dans une autre ville. Quand elle revient dans la ville où elle avait son ex, l'homme dont elle voulait se séparer. Elle sent la nostalgie, elle invite que bon, on se voit. Ils se sont vus pour 2 heures de temps. Peut-être 1h30. La nuit, là, elle a fait les cauchemars. Le lendemain, elle a eu mal au ventre toute la journée. Elle dit, mais qu'est-ce que... Depuis 4 semaines que je suis... Qu'est-ce qui était différent? J'ai même vu qu'aujourd'hui, c'était la seule personne que j'avais vue dans la journée, là. Parce qu'elle était à l'hôtel, elle dormait. C'était la seule personne. Cauchemar toute la nuit. Il n'avait pas fait l'amour, rien. Seulement le fait qu'elles se sont vues encore... Et il y a des personnes avec qui vous avez des conversations, son esprit te dérange. Il n'est pas clair, il ne te dit pas ce qu'il veut faire finalement avec toi, il te tourne. Feigne, tu es toujours là. Quand ton esprit t'agace par rapport à quelqu'un, voilà un de tes signes. Tu n'as pas besoin qu'il entre dans toi pour que tu saches. Et parfois aussi tu ressens quelque chose, tu lui dis, tu crois, je ressens que tu n'es pas sérieux. Hey, les femmes, tu crois que l'homme va te dire qu'il n'est pas sérieux? Je ressens, il va embrouiller ton esprit. Tu ressens quelque chose, mamie, tu as besoin de lui dire. Parce que vous n'aimez pas obéir vos intuitions. Vous n'aimez pas agir sur ce que vous ressentez. À bon entendeur. Je ne pas toutes mes choses comme ça là. Tu as jeûné. Certains d'entre vous êtes très chargés. Partez toujours vous décharge, non? C'est ton corps qu'on décharge, est-ce que c'est ma part? Comme ma grand-mère disait souvent. Elle disait qu'il y a connu. Pour moi, quoi sur ça? J'ai raté un peu, je suis en train de me battre pour me rembourser, piratage internet. Ok. Et quand vous commencez avec quelqu'un, après quelque temps dans l'arrivée d'une personne dans ta vie, regarde si ta vie s'est améliorée ou elle a empiré. Parfois, vous ne faites pas ce constat. Parfois, vous ne faites pas ce constat. Depuis qu'il est là dans ta vie a empiré ou elle s'est améliorée. Si quand tu étais seul, tu étais mieux que maintenant, ce n'est pas bon. Reste souvent, tu vois ta vie, non? Tu te connaisses. Et il y a aussi ce truc-là que tu as souvent quand tu es seul. Tu restes, tu as un business que tu veux faire, tu sais que ça va marcher. Il y en a parmi vous, vous étiez très puissante avant de commencer à vivre ou à vous marier avec certains hommes. Tu étais très puissante avant. Tu restais, tu visais quelque chose. Le jour où tu te lèves, tu dis que je ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire. Oh là là, applaudissez pour vous d'abord. Donc tu ne doutais pas de toi. Tu te connais. Ce n'est pas l'arrogance, tu te connais. Tu connais ta force de frappe. C'est que j'entre dans un bureau, je ne connais personne ici, je vais voir le patron. Et s'il veut qu'on signe mon document, on va signer.
Voilà, tu peux rester avec un Balthazar. Un Zanzibagar. Quelque temps après, toi-même, tu restes. Tu as peur maintenant. Toi d'avant là, quand tu restais, rien ne te dépassait. Te voilà maintenant que tu hésites un peu. Vraiment, est-ce que les clients vont même acheter? Est-ce que tu restais comme ça, tu avais les idées de business la nuit à 2 h. À 6 h, tu as mis ça dans la boutique pour vendre. 6 h, tu es en train d'appeler la cliente. Il y a une nouvelle marchandise qui est arrivée. Hein? C'est 200 000. Paye. Oui. Comme tu as parlé là, elle a envoyé 300 000. Que oui, voilà sa mamie. Écoutez, rappelez-vous de comment vous étiez avant. C'était une façon de penser que tu avais. C'était une énergie, une vibration que tu avais. Tu te connaissais. Tu raisonnes que personne dans ta famille. Il y en a qui vous arrivé en Beng, c'est pas votre force. C'est pas ton père qui a payé ton visa. C'est pas ta mère qui a mis sa main pour faire quelque chose. Tu es resté, tu as dit que je vais partir en Beng. Tu as tapé 6 mois, un an. Un jour tu vas pas le visa. Que tu es arrivé un jour à l'ambassade comme ça, là, tu as rencontré même peut-être un Whitey. Il dit, ah ma chérie, je peux t'aider? Parce que ta foi, tu te nommes Dylan, je fais quoi avec ton nom? Ton nom apporte quoi dans ma vie? Hein? Donc, tu as trouvé quelqu'un, la personne t'a ouvert les portes seulement comme ça. Là. Dès que tu es arrivé en Bengui, il t'a laissé dire que bon maman, bye. C'était son but dans ta vie. Donc voilà, aujourd'hui, tu es en Bengui depuis 10 ans. Tu es l'ombre de toi-même. Bah, tu es arrivé là-bas, tu es tombé sur un Tentama. Un coxibaya. Tu devais seulement le coxer, tu pars. On ne fait même pas les enfants avec n'importe qui. Il y a les hommes avec qui tu fais l'enfant, hein, mamie. Mof. Le temps de gestation dans ton ventre, là, ça suce toute ton énergie. Un lézard. Le temps de gestation, avec les mots de tête que l'homme là te donne, tu sors seulement avec les séquelles, tu as laissé des plumes. Donc voilà, maintenant avec un ou deux enfants qui sont derrière toi. Maman, 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 maman. Reprends-toi en main, s'il te plaît. Tu me suis. Je suis convaincu que la force qu'on avait, on l'a toujours. Mais il y a beaucoup de choses qu'on doit retirer. Certaines même, ton corps, peut-être tu avais une certaine... Tu as peut-être pris du poids maintenant. Depuis peut-être 4 ans, tu combats le poids. Tu n'arrives pas à arrêter de... Tu n'arrives pas. Parce qu'il y a de cela... On va dire, tu as passé les 15 années de ta vie d'adulte, tu étais mince, tu étais bien. Tu maîtrisais ta façon de manger, tu maîtrisais... Tu tombes derrière le gars, problème sur problème, dépression, dépression, accouchement, dépression. Ça t'a tellement fracassé l'esprit. Tu es l'ombre de toi-même. Ça demande du temps pour guérir. Mais tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. C'est ce que les femmes ne comprennent pas souvent. Il y en a parmi vous que si on vous retire de là-bas, hein, on te met ailleurs. Donc, Jacques, tu te réveilles, tu manges, tu sors, tu pars, tu viens encore, tu te couches, tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu sors, tu pars. Tu fais ça 1 mois, 2 mois, ton corps va revenir en toi. Tu vas rester un bon matin comme ça, tu vas dire, je vais un peu trop manger. Tu vas rester un bon matin, tu vas dire, je vais changer la coiffure. Tu vas dire, je vais faire des choses. Hein? Tu vas te lever un matin, tu vas... Donc, il faut une guérison d'abord de ton esprit, ton âme. Ce qui est à l'intérieur de toi. Ce qui te conduit. What drives you? Malheureusement, vous êtes parti vous attacher. Vous cadenassez dans certaines relations. Concubinage, parfois mariage. Observe depuis que tu es marié. Avant d'être marié et après le mariage, est-ce que tu es pire quand tu es marié? Il y en a que vous mangez. J'ai vécu ça. Vous mangez. Bonjour, Sari, comment ça va? Vous mangez. Ce n'est pas ta nourriture que tu manges. Tu manges les douleurs de l'homme là. Parce que ton esprit bagarre avec lui. Ton esprit le combat. Vous savez qu'il y a des hommes qui arrivent, ils tirent leur énergie de votre... like, you know, they have to put you down to feel good. Ils doivent te mettre à terre pour se sentir bien. C'est pour ça que tu es dans le foyer tous les jours, tu bagarres avec lui.
Avant que tu ne te maries, je sais qu'on t'a dit que ta mission, c'est sauver l'homme là. Vous savez que depuis le premier jour, mon dialogue, ce que vous dites, c'est toujours la même. Mon discours est toujours le même. Si je te demande de penser à toi, de te sauver, est-ce que j'ai mal parlé? Vous savez combien de femmes sont sacrifiées pour leur mari? Vous savez combien de femmes se sont sacrifiées? Imagine, tu as ta soeur. Si tu es un homme, tu m'écoutes. Tu as ta soeur. Tu la connais en grandissant, tu connais ta soeur. Depuis qu'elle a commencé à sortir avec tel homme, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Laissons seulement le fait que vous êtes des hommes, vous dites que oh, je parle seulement pour que les femmes quittent les hommes. Non. Une relation qui te prend ta vie, a relationship that sucks your life force is not good for you. Avant, tu faisais aisément ça. Parfois, on m'a dit c'est le prix à payer pour le mariage. Mamie, si sans le mariage, tu es bien à l'aise, qui t'a envoyé te marier? Réfléchissons terre à terre. On te dit que voici le poison. Hein? Voici le... Que si tu bois ça, tu vas déjà au bout de 10 ans. Si tu ne bois pas, tu vas vivre 70 ans en plus. Tout le monde court. Je veux boire. C'est mon tour, c'est mon tour. Je suis 3e sur la liste, je veux boire. C'est quel scam qu'on t'a vendu? Tu te consoles en disant vraiment, j'ai les enfants, tu n'as pas. Et tu sais comment tu souffres pour t'occuper des enfants là seule. Parce que le père des enfants là ne s'occupe pas. Les mamans qui ont souffert avec les enfants seuls là, dites-moi, c'est pas. Parce que les Africains sont trop hypocrites. Vous n'aimez pas parler. You don't like to talk. Tu vis quelque chose, ton enfant grandit, ta fille grandit, tu veux la mettre dans la même chose. Pourquoi? C'est pas la méchanceté. Il y a des mamans ici là que ta fille qui a 15 ans là, ta fille qui a 18 ans là, tu dois la faire asseoir, tu lui dis ma fille, ce qui compte pour moi c'est ton bien-être d'abord. Ce qui compte pour moi c'est ton bien-être d'abord. Sortez de cette maison avec ce colis. Je m'en fous de comment vous allez faire. Votre lenteur sera pénalisée, je ne blague même pas avec vous. Fais asseoir ta fille, tu lui dis que ma fille, ne te mets pas la pression. Donc, je ne suis pas pressée pour que tu te maries, que tu me fasses des petits-enfants. Imagine comment tu as sauf à ta mère ne t'a jamais parlé comme ça. Là. Tu es resté souffrir dans certaines choses parce que tu voulais que ta mère soit fière de toi. Elle-même elle a aussi souffert. Quand tu grandissais, tu as vu. Tu veux que ton enfant souffre la même chose? Soyez honnête. Hein. Soyez honnête, s'il vous plaît. Où les gens poursuivent me souvent quoi. Souvent, tu vois l'autre que je veux porter l'enfant, je veux tomber enceinte. Elle n'arrive même pas à payer son loyer de 25 000 le mois. Tu veux porter enfant pour partir où avec, chérie? Non, soyons vrais. Tu prends enfant pour partir où avec? Tu veux te vanter à qui que tu as l'enfant? Te voilà à 21 ans, tu as accouché, tu es content. Ne voyez pas ce que les filles des réseaux sociaux s'y mettent là. Vos influenceuses de 20 ans que vous voyez son enfant, est-ce qu'elle comment dire que c'est le meilleur choix de ma vie? Arrêtez vos bêtises là. Ma meilleure décision. Ma meilleure ceci. Oh, quand tu auras ta maison. Tu vois ta voiture. Belle voiture. Tu restes comme ça, tu ne sens plus la pression que je vais manger quoi demain. Le mois prochain, on va faire comment? Oh, mamie, tu comprends qu'il y a degrés et degrés. Quand tu as construit ta maison, tu comme ça, il n'y a aucun bailleur qui va venir dire que madame paye le loyer. Madame, non. Eh,
Hein? Ayez des objectifs, s'il vous plaît, mes soeurs. Reste comme ça, là, tu te dis que même si je suis au Cameroun, je suis camerounaise. Même si je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Il me faut avoir ma propre maison. Ça devient un but pour toi. Une fille qui se dit qu'elle veut la maison, elle va travailler différemment d'une fille qui cherche le gars. Celle qui cherche le gars, dès qu'une voiture passe, elle s'arrange un peu. Elle a pas au travail avec le boss. Monsieur, monsieur. Quoi? Hein? Oui, monsieur. Voilà un whitey. Peut-être que c'est... Les voilà sur Facebook alors avec les whitey. Les voilà alors sur Facebook. J'ai compris que l'esprit humain a seulement besoin d'un objectif. Mais vous aimez les objectifs qui vont vous mettre dans les problèmes. Ton objectif, c'est de concevoir. Tu n'as pas d'argent que tu as épargné. Même le père de l'enfant, là, lui-même ne voit pas clair. Il arrive à peine à t'acheter le poisson brisé de 5 000. Tu peux concevoir avec lui. Et tu sais que financièrement, tu n'es pas à l'aise. Qui va s'occuper de ton enfant, chérie? Qui va s'occuper de ton enfant? Hein? Bonjour, monsieur de l'homme. Te voilà. Mon meilleur choix dans ma vie. Wilfried, quand il parle, c'est mes yeux que tu vois, n'est-ce pas? C'est ça qu'elle avait parlé comme ça, vous allez tomber sur une autre vidéo où une fille sera avec son whitey, vous allez commencer à dire que la femme l'a parlé pour rien. Moi, il faut aussi mon whitey. Je vous parle d'indépendance financière. Je vous parle d'indépendance financière. Tu restes comme ça là. Tu n'as pas de soucis financiers. Tu sais ce que c'est que... Voilà la rentrée. Il y a des gens que la rentrée, si. Tant que septembre ne finit pas, leur tête ne peut pas se reposer sur l'oreiller. Parce qu'il faut payer la pension. Il faut payer les habits. Il faut payer les cahiers. Il faut payer les livres. Il faut payer ceci. Et une femme qui garde son énergie, elle a beaucoup plus de chances de se concentrer pour atteindre ses objectifs. Il y en a même que c'est parce que vous partez coucher avec les mauvais plantains. Que quand on vous parle, on met le sens dans votre tête, ça n'arrive pas à entrer. Vous êtes bête, c'est les qualités de plantain que vous mangez. I'm so ATL, I'm so ATL. Vous allez détester ma page, je m'en fous. Tu es bête à cause du genre de plantain que tu manges, chérie. L'homme là, c'est un vaurien. Regarde-moi d'abord, je me dis, il s'habille. Pourquoi tu restes comme ça? Tu sais que depuis 10 ans que vous êtes ensemble, il ne va jamais vouloir faire quelque chose de bien dans sa vie. C'est pour ça qu'on parle de la sagesse. Tu n'arrives pas à attraper la sagesse. Jeune ou Kafino Kono. Ça ne peut pas entrer. Parce qu'il y a un mauvais plantain qui est dans toi. La sagesse ne peut pas entrer. Choisissez bien les plantains que vous mangez, s'il vous plaît. L'homme ne peut jamais s'asseoir avec toi comme ça, parce qu'il dit, ma chérie, tu sais, est-ce que tu sais que tu peux faire comme ça, là, tu obtiens 300 000. Hein? Est-ce que tu sais que tu peux faire comme ça, là, tu obtiens, tu investis ici. Oui, si tu travailles, tu économises de l'argent sur 2 ans, tu peux faire un bon plan, tu vas au Canada. Hein? Non. Tout à part, il y a la fête. Il faut que tu portes l'habit. Il me faut l'habit pour aller au mariage. Il me faut aller à la réunion. Telle personne a perdu sa belle-mère. On va faire le complet pour partir à la réunion. Hein? Voilà tout, c'est tout pour vous là-bas. Mais là maintenant, voilà la rentrée, vous êtes derrière vos baby daddy. Il faut l'habit de l'enfant. Il faut ceci de l'enfant. Hein?
Tu n'as pas encore souffert. Et je ne vais pas vous mentir. J'ai élevé ma fille seule. I was a single. Je ne suis pas mariée, j'ai divorcé. Donc, je dis que je suis single mother. Quand ma fille avait environ 4 ans, son père me menaçait toujours pour donner son argent. La famille de son père me menaçait. Oh, donc, c'était déjà que quand il venait me voir, parce qu'il vivait dans ma petite chambre là-bas en Angleterre, je n'avais pas les papiers, je n'avais pas l'argent. On se moquait toujours de moi quand on devait me donner 50 pounds. On se moquait trop de moi. Et ça m'énervait. À un moment, j'ai dit que je vais considérer que les gens ici là, qu'ils ont déjà, que toute la famille s'y a déjà. Je vais considérer qu'ils ont déjà. C'est le manque de respect sur ma personne qui a fait que je sois déterminée dans ma vie. Mon numéro est dans ma bio. C'est le manque de respect à mon égard qui a fait qu'à un moment, je les ai tous jetés. Tu appelles quelqu'un à la rentrée, l'enfant a 3 ans. Tu dis que ouais, envoie même un peu l'argent comme ça là, non. Il te tourne, il te tourne, il te tourne, il te à telle fête ensemble. On était à tel endroit ensemble. Tu dis que mais même envoyer même 100 000 pour l'enfant, il n'a pas envoyé. Parce que là-bas, je n'avais pas droit aux allocations. Le gouvernement ne me donnait rien pour l'enfant. Rien. Donc, I was just like... Je crois qu'il y avait ce qu'on appelle le child benefit. Child benefit, c'était 80 pounds. Et 80 pounds sur un enfant, ça ne... Je ne sais pas dire que ça fait quelque chose. Donc, il y avait child benefit, il y avait child tax credit, il y avait encore housing benefit, il y avait plein de choses. Je n'avais pas le droit à toutes ces choses-là. Voilà, donc... Tout enfant qui est né en Angleterre a le child benefit, qui est la base. C'est une petite somme, peut-être maintenant c'est 25 pounds. Parce qu'à l'époque, c'était 20 pounds la semaine. Donc, je restais un jour comme ça, là, j'ai dit que mince. Elle a 4 ans. Si je me décide, quand l'enfant sera 10 ou 12 ans, je serai différente de la femme que je suis. Je ne vais pas vous mentir, le chemin n'était pas facile. Le nombre de fois où parfois tu économises un peu ton argent pour faire un business. Un homme te drague, il vient, il prend ton argent que tu économisais. Les femmes, vous savez de quoi je parle. J'ai failli me faire escroquer au moins 2 fois. Il y a une fois où on m'a carrément escroqué 1000 pounds, oui. Il vient, oh oui, mais, oui. Et je me suis rendu compte que ceux qui étaient même plus aptes à t'escroquer sont ceux qui avaient. Aussi fou que ça paraît. Tomber sur un homme riche radin, c'est la pire des situations qui puisse arriver à une femme. Parce qu'il a. Maintenant, il va veiller ton peu que tu as, tu vas vouloir lui donner. Ou bien il va te dire que oh, j'ai tel truc qui est bloqué à tel endroit. Donne-moi, en attendant que je te... Dès que tu donnes là, dès qu'il débloque son truc, il te donne plus ton argent. Vous savez de quoi je parle. Moi, mon truc, c'est que moi, je vais seulement vous dire mes choses. Je vais dire. C'est ça que vous allez faire comme si vous n'êtes jamais arrivé. Comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Mais je m'en fous. Quand tu vois une femme qui est single, une maman qui est célibataire, et qui se débrouille, elle a toujours un peu d'argent qu'elle a mis de côté. Et elle connaît économiser. Donc, j'économisais énormément. Et j'entreprenais beaucoup. J'entreprenais beaucoup. Et c'est ça qui a fait que j'ai perdu l'habitude d'attendre qu'un homme me donne. Parce que j'ai compris qu'il y avait un chantage émotionnel qui se passait. Quand il vient quand tu le vois, c'est pas parce que c'est son enfant. Hein. Il y a un truc aussi sur les hommes que j'ai remarqué. C'est son enfant, ok? Virgule. Tu es sa mère, virgule. Il va chanter partout qu'il aime son enfant, virgule. Maintenant, quand il faut demander de l'argent, tu demandes ce qui concerne son enfant, il va commencer à te tourner. Mais, si tu lui dis que bon, tu m'as invité depuis là, non. Il parlait au restaurant avec toi, il mange 50 000. Il va au restaurant avec toi, il dépense 50 000 sur toi. Après, il part à l'hôtel avec toi, il sort 50 000 encore. Mais si tu lui dis que donne 70 000 pour payer telle et telle chose pour ton enfant, il nous figure. Pour qu'il donne, tu vas le supplier, tu vas tourner, tu vas faire, et en te donnant même, ce sera comme si tu avais tellement fait marcher que tu mérites les 70 000 qu'il va te donner. Ce sont les choses comme ça, là. All of those things, I just got pissed off, man. À un moment, je me suis fatigué de tout ça. Un jour, j'ai un oncle de ma fille qui est venu. Il a insisté pour venir voir là où je vis. Et comme moi, j'étais très pauvre à l'époque, je ne voulais pas que les gens là viennent voir. Parce que cette famille, c'est une famille, ils sont bien. Ok? Chacun d'entre eux, quand ils sont arrivés en Europe, ils ont fréquenté, ils ont les bons boulots, Il insiste qu'il veut venir voir là où je vis pour voir l'enfant. Il dit que je peux l'amener là où tu es. Il dit que non, il veut que venir. Et je savais déjà. Il arrive.
Ah, vraiment, quand on te parlait, tu ne comprenais pas. Vraiment, il a passé au moins peut-être 20 ou 25 minutes chez moi le jour-là. Je me suis senti humiliée. En sortant, l'oncle a sorti 50 pounds. Il me donne. J'ai pris l'argent là comme ça. Ça fait au moins 11 ans. Hein. C'est dans mon esprit. Vous devez avoir vos marqueurs. Vous avez dit que la ligne est ici là. S'il faut pousser pour bosser, je vais bosser parce que je ne vais plus traverser la ligne ici pour rentrer en arrière. Dans mon direct, c'est là, un d'entre eux s'est pointé un jour. Non. Donc, ça va me passer un jour. Je l'ai bloqué. Dès qu'il a commencé à dire que c'est telle personne, j'ai fait comme ça, j'ai seulement bloqué parce qu'il ne veut même pas qu'ils me suivent. Il ne veut même pas qu'ils me suivent. Ce sont les gens qui ne savent pas qu'ils veulent devenir quelque chose dans ma vie. Mais je vous dis encore, votre détermination va vous faire arriver quelque part. C'est que souvent quand ils passent sur ma page, chacun regarde seulement comme ça, là, dit que non, vous m'avez inspiré. You gave me strength. Vous m'avez donné la force. Donc je vous remercie. Utilisez n'importe quoi pour être votre carburant pour avancer. Je dis bien, utilisez n'importe quoi de votre passé comme votre carburant pour avancer. Et je dis encore, quand une femme a eu l'enfant, elle ne connaissait pas encore ce qu'elle voulait. Hein? Quand tu te réveilles, ton enfant est maintenant ton carburant ou ta motivation. L'enfant n'est pas ton excuse. L'enfant est ton carburant ou ta motivation. J'espère qu'on se comprend. Depuis 3 ans, quand il y a la rentrée qui arrive, tu demandes l'argent, on te tourne, on t'insulte avant de te donner l'argent. Comme tu as touché l'argent en septembre 2025, si. Et parfois, quand on donne même, si c'est que tu as besoin de 300 000 bébés, il va te donner 120 000. Comme il t'a donné 120 000 là, hein? Il va vouloir que tu marches encore. Tu refais encore la même procédure, tu viens t'agenouiller au sol. Tu l'appelles tous les soirs. Tu fais comme ça là. Avant de venir encore, il te donne encore 50 000. Il va donner que le mini. Donc dis-toi que ça c'était la dernière fois où je cours, je pleure, je marche, je fais comme ça là pour avoir l'argent. Trace ton plan à partir d'aujourd'hui. Mon problème avec vous, c'est que vous êtes paresseuse, mesdames. Vous êtes paresseuse. L'argent que tu veux que l'homme te donne là, lui-même il a pris où? Il a aussi travaillé, non? Et si il te dit que toi, la femme, tu es plus intelligente que l'homme, je ne suis pas féministe ou quoi que ce soit. J'ai juste remarqué qu'une femme qui se cultive, qui bosse, qui cherche, qui apprend, constamment en train d'apprendre quelque chose. Il y a les nouvelles technologies. En ligne, maintenant, tu peux apprendre n'importe quoi. Une femme qui est constamment en train de se développer. Si tu te donnes 3 ans ou 4 ans, et que tu apprends constamment tous les mois, et que tu économises à fond, parce que vous dépensez souvent dans les futilités. Les futilités. L'abonnement Netflix que tu payes là, ça ne te sert à rien. Je suis l'un de vos abonnements les plus rentables. Parce que quand tu peux sortir mon direct, tu dors. Tu peux écouter mon direct, comme ça, tu vas te coucher encore, tu vois tes pieds comme ça là. Le tintama là vient encore, il te fait l'amour n'importe quoi. Ta tête va un peu chauffer ce soir dans le lit. Tu vas le regarder comme ça, il dort. Il dit que depuis 5 ans, il vient, il me fait l'amour, il dort, il mange. On parle même ouf. Ta tête va commencer à réfléchir. Et tout commence par la réflexion. Tant que tu ne réfléchis pas, tu peux pas sortir là où tu es. Et tu ne commences pas à réfléchir, tu ne peux pas sortir de là où tu es, ma chérie. Tout commence par la réflexion. Tu décides que 2025, l'école de l'enfant, c'est que l'année prochaine, c'est 300 000. 300 000 divisé par 10 mois. Hein? Ça fait combien par mois? 30 000. Écoutez-moi bien. Les bêtes femmes là qui m'écoutent. Ça veut dire que tu dois mettre de côté 30 000 chaque mois pour ne pas avoir de problème en septembre 2026. Maintenant, on te dit, qu'est-ce que je peux faire qui va me rapporter minimum 30 000 pour mon enfant que je mets de côté? Parce que parfois, même les pères de vos enfants, il y a les grandes écoles où tu veux mettre ton enfant. Lui, là, il ne veut pas. C'est rare de voir un homme qui a l'argent qui va vouloir investir son enfant. Mais c'est possible de voir une femme qui a l'argent, elle investit son enfant. Les dés ne sont pas repartis de la même façon chez les deux.
Hein? Tu peux peut-être que, ok, chaque année, l'enfant part à l'école de 100 000, 100 000, 100 000. Je dis maintenant que, ok, il faut quand même que l'année prochaine, je fais l'effort, je mets l'enfant à l'école de 300 000. Ça veut dire que c'est 30 000. Quand on dit 30 000, c'est rien, non. 30 000, c'est rien, non. Tu peux ouvrir un compte quelque part. 30 000 le mois, c'est 10 000 la semaine. Chérie, 10 000 ne peut pas te dépasser. C'est que vous êtes insouciante. Vous ne réfléchissez pas. Vous n'avez pas de plan. Donc, dès que l'enfant finit l'école, août 2026, tu pars dans le compte là, tu prends les 300 000. Ça te paye l'école, les fournitures. À la rentrée, son père attend. Parce qu'il te connaît. Chaque année, il t'attend en septembre. Il attend. Le téléphone ne sonne pas. Il attend. Il ne voit pas. Tu lui écris. Il connaît que tu vas le bloquer vers novembre parce que tu as eu tout l'argent que tu voulais. Et il sait que tu vas revenir vers lui en juin, au juillet, parce que tu prépares août. Ça, c'est un jeu de manipulation que vous devez arrêter. Apprenez à être pragmatique dans vos choses. Et ce qui vous gêne, généralement, c'est que vous n'avez pas de plan. Si une femme sait qu'elle doit économiser 30 000 par mois pendant, peu importe le pays où tu es, tu vas trouver le moyen jusqu'à tu vas mettre l'argent là de côté. Si tu le veux. Donc, dès que septembre arrive, il attend. Il attend. Tu ne l'appelles pas. Tu ne l'as même pas débloqué. Hein. Pour celles qui sont assez fortes pour bloquer. Il attend. Après, il t'appelle. C'est comment? Je voulais seulement avoir tes nouvelles. Il sait que c'est la rentrée et qu'il est censé envoyer l'argent. Tu ne lui demandes rien. S'il veut. Et quand il te dit même que je vais envoyer l'argent jeudi, oublie qu'il a dit qu'il l'envoie jeudi. Chérie, écoute-moi bien. Parce que vous accouchez les enfants pour prendre l'argent de l'enfant là pour mettre tes ongles avec. Désirez quand même mieux pour vos enfants quand même. Écoutez, je ne vous dis que ce que je fais. Ce que je vous dis là, c'est ce que je fais. Je suis trop radical dans mes choses. Mes enfants avant tout. Jusqu'à ne blague pas. Ne sois pas choqué. Comment il peut faire ça à ses enfants? Comment? Tu es choqué pourquoi? Tu ne l'appelles pas. Je dis qu'il a dit qu'il devait envoyer là. Tu le ghostes. Il a ton numéro depuis des années, chérie. Vous, quand décembre arrive, déjà, tu commences à dire appelle ton père pour dire bonjour à papa. S'il va appeler son père, il l'appelle. Si le père veut l'appeler, il l'appelle. Tu n'inities rien. C'est vous qui forcez les hommes souvent. C'est vous qui forcez. Je voulais te rappeler que décembre, c'est bientôt. Il connaît. L'enfant là a 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il connaît. Même quand tu es tombée enceinte, pendant la grossesse, il savait qu'il y avait des soins. Il savait qu'il y avait la layette. Vous ne savez pas que l'attachement que vous avez avec le père de vos enfants, c'est l'une des choses qui vous bloque le plus. Parce que regarde, quand tu écris, il connaît comment t'énerver. Hein. Oh my God, personne ne te connaît comme ton baby daddy. Personne ne te connaît comme ton baby daddy. Parce qu'il sait ce que tu attends de lui. Je veux que tu sois un père aussi, non. Fais comme un père, non. Vraiment, tu imagines, la rentrée passe, il ne le fera, il n'a pas fait. Il n'a pas fait depuis 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas maintenant qu'il va faire. Donc ne t'attends pas à quelque chose de spécial. Maintenant, il faut que tu te détaches, enlève tes émotions sur la personne là. Parfois, ce n'est même pas que tu l'aimes encore, mais la petite colère que tu donnes à l'égard de cet homme, tu ne sais pas que ça suce ton énergie. Tu te fâches un peu comme ça, tu te fâches, tu te fâches. Apprenez à ne plus vous fâcher avec les pères de vos enfants. Jusqu'à il va mon Wandakmens. La mère de mon fils, elle est stoïque. Avec ta noire tête là comme ça, là, tu dis que tu es à Monaco ou c'est à Makono. Je fais quoi? Je connais que Makono c'est où d'abord? Ne me dérange pas. Parfois il reste comme ça là, il a besoin d'énergie le jour là. Une fois tu l'as écrit, il sait que c'est une période où il doit t'envoyer l'argent de quelque chose. Peut-être Noël, peut-être il y a un événement important pour l'enfant, peut-être... Passe 9 mois d'école. Tu ne demandes rien. Décembre arrive. Tu ne dis rien. Le jour de Noël même. Et quand tu ne dis rien comme ça, hein, ce n'est pas que tu... Après tu dis, tu l'appelles en janvier, tu dis que je croyais même que tu allais, j'ai attendu décembre. Non. Vos baby daddy ne sont pas vos amis. Vous n'avez pas compris ça? Hein?
Le père de tes enfants qui t'a quitté, qui t'a laissé avec les enfants, ce n'est pas ton ami. Il ne sera jamais ton ami. Il utilise les attentes que tu as de lui pour savoir qu'il te tient toujours. It's like a bait. C'est comme l'appât, la meçon qu'il a tendu pour toi. Et c'est qu'on va tourner septembre, elle va me contacter. Oh là là! On va tourner septembre, elle va me contacter. Ah ah! Je suis sortie dedans, mamie. Be wise. Tu vas voir comment tu auras la paix d'esprit. Souvent, tu vas sortir, tu vas même faire 6 mois, tu n'as pas pensé au père de ton enfant. Tu dis que yeah. Donc, ça pouvait exister. Le jour où, par hasard, il t'appelle. Ah, bonjour. Par le gens qui l'appelle, tu commences. Oui, depuis 6 mois, tu ne m'as pas appelé. Pourquoi? Non. Si vous pouviez m'écouter. Oh, les femmes, si là. Non, il appelle. Tu prends le téléphone. Oui, allô? Oui, c'est Frédéric là. Oui, je veux savoir comment... Oui, oui, il va bien, il va bien. Il est là, il va bien. D'accord, oui, oui. Je suis pas à la maison. Quand je serai à la maison, je vais voir. Parfois, il dit qu'il va appeler, même il oublie. Hein. Parfois, il oublie. Tu ne le rappelles pas pour lui dire que papa, tu devais parler avec ton enfant. Si le père de mes enfants me voit ici, et que... Donc, c'est ça que tu... Et il sait que c'est ce qu'il fait. Moi, il ne blague pas. Ce que moi, je suis et que j'ai fait là, c'est ce que moi, il vous dit. Je ne connaissais pas tout ça d'avant. Ah, il fallait me voir comment. Mon talon d'Achille, c'était mon baby daddy. Hey! L'homme là pouvait me mettre sur les nerfs. Quoi? Il veut gâter ma journée. Je suis choquée. Je ne comprends pas. Et tu vois, quand tu lui parles, tu chauffes. Il est là, il est stoïque. Il rit un peu comme ça là. Ils sont partis dans la même école. Écoutez, ils sont partis dans la même école. Ils ont fait la même formation. Ça m'énerve. Je reste 2 semaines après, j'attends. Il ne fait aucun signe. J'écris encore. Il dit que donc tu restes comme ça là, tu dis. Il te répond après 2 jours. Ou il te répond le soir. Non. J'ai inversé maintenant les choses. De toute façon, tu as d'autres enfants. Moi-même, j'ai d'autres enfants. Donc ça va. Hey, pas de contrôle énergétique sur moi. Quand quelqu'un connaît ton cœur, dès qu'elle veut faire comme ça là. Dès qu'elle veut faire comme ça là, elle va réagir comme ça. Il sait qui contrôle ta vie. Il sait que même si tu pars, tu sois avec n'importe qui, tu es dans n'importe quel pays. Dès que tu vas l'appeler, il va faire. Et vous qui avez fait souvent les erreurs, vous avez mis le nom du père sur l'acte. Après, tu as besoin de telle chose. Il faut encore que tu cours derrière lui pour qu'il te donne l'autorisation. Je ne peux même pas parler pour votre cas parce que c'est autre chose là-bas. Priez seulement que l'enfant ait 18 ans. Vous quittez sur ça. Mais c'est les erreurs à ne plus refaire. C'est les erreurs à ne plus refaire. Donc, il t'appelle après 2 semaines ou 1 mois ou 6 mois. Tu ne fais pas le genre. Depuis là, tu crois que l'enfant vit comment? Depuis là, tu... Oui, bonjour. Oui, donc depuis là, tu ne me donnes pas les nouvelles de l'enfant. Pourquoi? Tu n'as pas demandé, non? Tu as mon numéro? Tu as mon numéro, non? Ok. Il ne dit rien, tu ne dis aussi rien. Parce qu'il croit que tu vas demander que oui, il y a tel truc qu'il faut acheter. Oui, l'enfant était malade, il lui faut les lunettes. Oui, l'enfant est hospitalisé, voilà la facture. Après, il dit, ok, bye. Tu dis bye. Le goût de ça, le goût. Quand il dit le goût de ça, c'est d'abord la paix que tu as d'abord pour toi-même. C'est un degré de paix que je ne sais pas que je peux avoir. La paix que tu as pour toi-même d'abord. Et Dieu ne peut pas te donner ce qui va te dépasser, chérie. Si c'est que c'est maintenant que tes yeux sont ouverts, tu as 1, tu as 2. Ne pas encore porter 3, 4, tu mets dessus pour dire que Dieu va me donner, que je vais aller prendre, Dieu va supporter. Ce que Dieu t'a donné là. Et Dieu va te donner la chance de me donner des enfants qui sont... tu vois, l'enfant te comprend. Tu peux même travailler de longues heures. Ce n'est pas qu'on t'appelle pour dire que l'enfant dérange, l'enfant ceci. Non, l'enfant... Oh là là. Parce que la paix émotionnelle de la mère impacte directement l'enfant. Tu parles à l'enfant, même si l'enfant a 6 mois, que comme tu vois, la maman doit aller travailler. Ta mère doit aller travailler, bébé. Et quand l'enfant sent que tu as la paix, l'enfant là va aussi avoir la paix, comme il va rester là.
Parce que tu es là, tu pleures. Il m'a laissé ici seul avec l'enfant. Il m'a abandonné. Quand vous faites vos choses là, ça m'énerve. Hey. Oui, je suis veuve. Il m'a laissé avec 3 enfants, il est parti. Quoi? Et puis quoi? Tom, non, arrête ton corps. Ressaisis-toi. Entraîne-toi que la prochaine fois qu'il t'écrit ou bien, tu ne l'insultes pas. Ne l'insulte pas. Écrivez cela, je n'insulte plus mon baby daddy. Et c'est que ça dépasse beaucoup de femmes. Dis cela que je ne vais plus l'insulter. Hein? Tu vas voir que la boule qui est dans ton cœur, c'est là. Ça va se calmer. Ça va se calmer. Il dit qu'il va envoyer l'argent. Ne le stresse pas. Oublie même. Il dit que le jour là, ça vient, ça vient. Il dépose même. Que vous avez reçu. Tu as vu? Oui, merci. Ne dis pas que oui, il y a encore ça que tu dois envoyer. Oui, la prochaine fois, c'est quand? Laisse. Parce que quand tu courais, tu l'insultais, tu faisais ceci. Est-ce qu'il a envoyé d'abord? Tu as vu un homme que tu l'as mis la pression, il t'a envoyé l'argent. Hein? Parce que c'est son enfant. Hein, mamie? Voilà, depuis qu'elle a pris cette résolution, elle est joyeuse. Tu vas voir comment? Parce que ta paix impacte tes enfants. Oui. Prends tes dispositions, même sur le tapioca que vous voulez manger. Si l'argent que tu as vous permet de manger le tapioca, mangez le tapioca. Ne dis pas que voilà, je vois sur ses statuts. Voilà l'immeuble qu'il a construit. Le père de mes enfants a l'immeuble là. Il a l'argent, mais il ne me donne pas. Arrêtez ça, mesdames, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Garde ta paix. Célia, c'est dur. Elle dit que je n'insulte plus mon baby daddy. Et elle rit. Voilà, tu connais ce que tu vas faire. Vous ne savez pas les attaches émotionnelles que vous avez souvent. Certaines comme ça, là même que tu as souffert dans la grossesse, là, tu as accouché. L'accouchement était très difficile. Donc, tu as un bagage émotionnel. Tu as une rancœur. Tu as la rancœur dans toi par rapport à l'homme là. Tu es là, ton cœur est gros. Et ça fait 6 ans. Mamie, tu dois te décharger. Tu dois laisser. Laisse. Laisse. Il y a une comme ça. Elle m'a raconté son histoire. Quand elle a eu l'enfant, elle était amoureuse de gars. Lui n'était pas amoureux d'elle. Bon, elle ne savait pas qu'il n'était pas amoureux, il prétendait. Il était encore jeune. Elle a pris tout son argent. Elle va lui donner 500 000 pour qu'elle fasse ses papiers le temps là pour partir en bain. Elle a donné au gars. Il a pris l'argent. C'est plus tard qu'elle a découvert. Mais il a pris l'argent là. Il est parti faire la layette d'une autre fille avec. Elle n'a pas su. Le gars n'a jamais cherché à connaître l'enfant qu'elle a accouché. Il n'a jamais cherché à savoir là où l'enfant vit. Donc, mettre l'œil sur l'enfant physiquement, il n'est jamais venu. Hein, mamie? Elle élève son enfant, mais quand on parlait, chaque fois qu'elle parlait du père de son enfant, il y avait toujours un peu l'amertume. Il y avait toujours l'amertume. Donc, l'histoire commence à cela peut-être 1 an. Les choses du gars commencent à vraiment mal marcher. Et elle, de son côté, elle a commencé à reprendre sa vie en main. Elle a ouvert son business. Ça commence à aller de son côté à elle. Ça fait peut-être 6 mois, il commence à venir, il demande l'argent. Il dit, mais j'ai accouché. L'enfant aujourd'hui a peut-être 10 ans. Tu n'as jamais envoyé la couche de 100 francs à l'enfant. Comment ça se fait que tes choses vont mal, tu me demandes de l'argent? À chaque fois, il va lui dire, arrête tes trucs, arrête ça. Il écrit parce qu'il croit qu'il c'est même pour demander les nouvelles de l'enfant. Non. Il revient, ouais, j'ai tel problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a déjà. Il a déjà. Quand il a déjà, elle m'écrit, elle commence à pleurer. Je l'ai ramassé. Que quelqu'un ne t'a jamais fait quelque chose. Seulement parce qu'il était le donneur de ce qui a donné ton enfant là. Dans le même pays, il n'a jamais pris le bus pour aller voir l'enfant. Tu pleures quoi? Elle dit que mon appel a lavé son cerveau. Elle a essuyé ses larmes. Elle est arrivée au deuil. Maman. Elle dit qu'il y avait au moins 7 enfants du même âge que son enfant. Donc, elle dit qu'elle calculait la période. Elle dit que ça veut dire que quand j'étais enceinte, il avait au moins s'enceinter 6 ou 7 autres filles dehors.
Elle n'est même pas partie avec sa part d'abord. Première chose qui était bien. Elle dit qu'elle s'est assise là-bas seulement comme observatrice. Elle regardait. On lui a montré que ça c'est là. Il y avait un nom là que je croyais qu'il me trompait avec la fille. Donc c'était elle là-bas. Où c'était Patricia, où c'était Kyo. Donc c'est Patricia avec qui là. Ah, elle avait sa part de rejeton. Non, elle est partie au deuil parce qu'il y avait des coutumes. Chez nous les Bamileke, on ne blague pas avec des trucs. On dit qu'il fallait qu'elle mette l'arbre de paix. Et qu'elle pardonne aussi au gars, comme il est parti là. Il ne faut pas que demain l'enfant est bloqué quelque part. On dit que c'est parce que sa mère et son père. Donc elle est partie, elle a au moins ce. Pour l'autre là, elle a au moins ce. C'était pour honorer cette partie. C'était pour ça. Donc. Elle me dit donc que. Quand elle s'est assise au deuil, elle a regardé. Elle dit que j'ai compris pourquoi Dieu m'a préservé de cet homme. Depuis le premier jour. Elle dit quand même la grossesse, que dès qu'elle a su qu'elle était enceinte, elle lui a dit. Il a eu une mauvaise réaction. Donc elle est rentrée chez ses parents pour passer toute la grossesse et l'accouchement. Donc dès qu'elle tombe enceinte, il ne l'envoie plus. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et Dieu lui a donné cette grâce que... Vous savez que mes enseignements sont un peu violents pour certaines personnes. Elle dit que quand elle a fini au deuil là-bas, en partant, elle-même sentait qu'il y a quelque chose, un poids qui était quitté sur elle. Donc, déjà le dernier mois avant qu'il ne déjà, elle commençait à se décharger du poids d'en vouloir à cet homme. Mais c'est qu'elle est arrivée au deuil qu'elle a compris qu'il n'y avait pas moyen qu'elle espère quelque chose de cet homme. Parce que, ou c'était un vendu, je ne sais pas. Comme on dit souvent que les gens sont souvent ce qu'ils sont. Qu'il ne peut jamais être bon. Tu fais n'importe comment, c'est comme ça qu'il est. Elle a libéré son cœur. Donc elle est rentrée du deuil là. Elle dit que, gars, mon enfant, une place. Lui et moi là, c'est seulement nous deux. C'est bon. Tu ne veux même pas attendre qu'il diable pour que tu te rendes compte de ça. Il y en a que vous avez des douleurs, de la haine, de la rage par rapport à certaines personnes. Et dites-vous toujours, ces personnes ne vous doivent rien. Je vous en prie, libérez votre cœur. Le jour où ça vient, ça vient. S'il donne, il donne. Dis-toi qu'il a déjà. Ça, pour moi, c'est le meilleur scénario. Hein. Supposons s'il avait déjà quand l'enfant avait 1 an. Ça, tu ferais comment? Tu t'occuperais de l'enfant, non? La prochaine fois que tu te surprends en voulant mal parler de lui à quelqu'un, dis seulement que non, j'ai dit que j'oublie. Tu ne lui parles plus mal. Tu ne parles plus mal de lui à quelqu'un. Tu ne parles plus donc. Enlevez ça. Le jour où il se pointe, il fait quelque chose bien. Mais n'attends pas que demain il vienne faire la même chose. N'attends pas que demain il vienne encore faire. Comme il a fait aujourd'hui là, je remercie le Seigneur. Merci monsieur d'être passé. Merci monsieur d'avoir donné. Merci monsieur d'avoir fait. Comme il parle là, dis-toi qu'il a été parti en Bengoul sur la planète Lune. Que peut-être il ne va jamais revenir. Tu me suis? Donc je dis que bon, peut-être il a été prendre son spaceship. Il prend la fusée pour partir sur la Lune. Peut-être il ne reviendra plus. C'est pour ça que tu vis en paix. On ne va qu'aider où? Ah, il est parti sur la Lune. Tu sais qu'on part sur la Lune, on ne revient plus, non? Il est arrivé là-bas, le carburant est fini dans le... Moi, j'ai tous les scénarios pour me sentir bien. Tous les scénarios. Pourvu que ça permette que mon esprit soit clair et que mon cœur soit en paix. Ça me va. Ça, c'est votre travail, mesdames. Et parfois, c'est bien aussi que... Parfois, c'est bien qu'il ne soit pas dans la vie de ton enfant parce que certaines femmes, parfois, vous devenez très intelligentes. Vous développez une sagesse. Vous développez beaucoup de choses. Et s'il était dans la vie de l'enfant, il ne t'aurait pas permis de mettre ça en pratique sur l'enfant. Donc le fait qu'il ne soit pas là, peut-être tu as pensé qu'il faut mettre l'enfant au cours d'échecs ou de judo ou de ceci. S'il était là, il dit que oh, c'est 25 000 que tu dépenses par mois, pourquoi? Mais toi, tu te casses un peu, tu pars à gauche, à droite, tu rembourses les 25 000, tu le mets cours de peinture, cours de ceci. Vous voyez un peu, non? L'un des avantages d'être single mother que j'ai remarqué, c'est que tu peux, avec la collaboration de Dieu, donner le meilleur que tu peux à ton enfant. Voilà. Maintenant que la paix soit avec vous, je vais prier pour vous.
Les mamans là. Seigneur, je demande que tu donnes la paix à la femme qui m'écoute ici. Quelle que soit la douleur qu'elle a reçue, quel que soit l'abandon. Je sens beaucoup l'abandon. L'abandon, l'amertume, beaucoup d'amertume dans le cœur. Seigneur, que tu leur donnes la grâce. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne sais pas ce que vous avez traversé particulièrement. Mais je demande que Dieu vous donne la grâce. Seigneur, donne-le la grâce. Mettez la main sur la poitrine. Je vous libère de tout fardeau, toute boule qu'il y a dans votre cœur qui vous empêche d'évoluer dans votre vie. Je demande aussi la grâce et la sagesse pour que le Seigneur vous donne des idées, le savoir-faire. Si tu veux faire peut-être les papiers pour toi et les enfants, que ça puisse avancer. Tout blocage qu'il y avait parce que tu étais fâché avec le père de tes enfants, qui bloquait tes papiers ou les papiers des enfants, nous enlevons ces blocages maintenant. Maintenant, ouvrez votre bouche et vous prononcez le nom de la personne. Là, vous lui dites que je te pardonne. Je sais que c'est très dur. Un jour, j'ai fait ça avec une fille. Elle a dit qu'elle ne peut pas pardonner au père de ses enfants. Elle a refusé. Prononce son nom, tu dis je te pardonne. Pardonner ne veut pas dire que tu vas repartir vers la personne immédiatement. Non. Pardonner veut dire que tu n'es plus en train de mal parler de lui. Tu le laisses. Laisse-le là où il est. Sois-lui le bien. Même s'il est sur Mars ou sur la Lune. Que là-bas, il soit bien. Mais pour toi, aujourd'hui, là, tu ne penses plus à lui. Parce que souvent, tu vois ça, là, voilà la rentrée. Depuis que la rentrée a commencé là, tous les 2 minutes, tu penses à lui. Et il t'énerve. Et tu le maudis dans ton cœur. Donc, tu l'investis, tu te libères. Maintenant, tu répètes, Seigneur, donne-moi les finances pour m'occuper de mes enfants. Donne-moi la sagesse financière pour m'occuper de mes enfants. Donne-moi l'argent et que tout business que j'ai commencé, que ça puisse marcher, que ça puisse prospérer, que ça puisse fructifier, Seigneur, pour que je puisse encore plus m'occuper et mieux m'occuper de mes enfants. Toute humiliation que j'ai subie, parce que je suis tombée enceinte et que je me suis sentie seule, je libère Seigneur. Et c'est quand on prie que la connexion part.